comte de Mézières l'immense honneur de présenter la première joute de fauconnerie jamais organisée. Messire d'Alnéville, surnommé le grand maître fauconnier, doute que jamais quiconque ne pourra le battre, ni même l'égaler dans ce domaine, que ce soit en dressage, à la chasse, ou dans la présentation des rapaces. Messire d'Alnéville se vante même de posséder les espèces les plus belles et les plus rares. Il y a déjà quelque temps, il a fait annoncer dans la liste Messire Enguerrand d'Alnéville. Avec la liste des espèces qui vont nous être présentées, voici les règles que le seigneur d'Alnéville a imposées. Seront jugées la prestation équestre, la prestation des rapaces, la qualité des espèces et leur rareté. Chacun des concurrents pourra être accompagné par les écuyers et servants de la corpolice du seigneur d'Alnéville pour enrayer sa prestation. Il a été décidé également que le seul et vrai juge sera notre assistance ici présente, c'est-à-dire vous. Messire d'Alnéville a choisi de le faire avec son compagnon de prédilection, le faucon sacre. Un oiseau très rapide, pouvant fondre sur sa proie à près de 250 km/h. Est également la figure emblématique de la fauconnerie. Il lui a d'ailleurs laissé son nom. Et Messire d'Alnéville, accompagné de l'un de ses écuyers, nous présente ici l'exercice du leurre, destiné à entretenir l'instinct de chasse du rapace. Le leurre, c'est ce petit croissant de cuir qu'ils font tournoyer autour d'eux. Une récompense y est accrochée. Messire d'Alnéville et son écuyer vont donc jouer de passe et d'esquive. Et lorsque l'un d'entre eux considérera que l'oiseau est bien placé, il lui lancera ou cédera le leurre. En fauconnerie, on appelle cela servir le faucon. Gentlemen et gentils messieurs, suivez-le bien. Et si vous estimez le faucon bien servi, alors ne soyez pas avares de vos encouragements pour notre Seigneur qui joue ici sa réputation. Observez bien et jugez, car l'action sera très rapide. Il va revenir là. Non, il revient par là-bas. Que l'un de vos écuyers vienne récupérer ce jeune faucon. Je le vois accourir. Prends la règle. Ouais. C'est gros, hein? T'as de la chance, hein? On est bien placé. T'as bien? Il y a une voiture. Le voici. Oh, il a pas envie.
aient été ralentis dans leur course à cause de ce motivant qui, je pense, aujourd'hui va faire défaut à nos concurrents. La chanceuse a maintenant tout loisir de déguster à elle seule le fruit de cette chasse. Monsieur Damieville, comme l'on dit encore en confrérie du diable, est considéré dans sa lointaine contrée du Sud comme le meilleur dresseur de rapaces nocturnes et de vautours. Il se présente pour participer à la joute. Qu'en pensez-vous, sire? Messieurs Damieville accepte ce premier défi. Vous pouvez donc admirer, au point de messieurs de Montalet, le nocturne certainement responsable de son surnom de fauconnier du diable. En effet, on dit du grand-duc qu'il peut attaquer les veaux et les cerfs, et son chant inquiétant rappelle les aboiements d'une meute. La princesse Sibylla démontrera que les fauconniers de cette lointaine sont bien les meilleurs au monde, et elle lance donc le défi à tous les concurrents actuels. Et sire, que pensez-vous? Vous me semblez bien au cœur, mais la princesse Sibylla Cannes entre dans la joute. À son point, un tout jeune aigle, dont elle nous fait la primeur, nous l'espérons, de ses premières envolées. Dans son sillage, vous pourrez donc admirer d'autres aigles mystères qui viennent de vous rejoindre. Soit quelque peu effrayé par toute cette agitation autour de lui. Je vous le rappelle, gentil public, Cougar a encore peu l'habitude de la reine. Il participe à l'un de ses tout premiers spectacles. La princesse nous fait le plaisir de nous le présenter. Il faut qu'il s'habitue à notre présence, à voir la reine Gisèle, comme il en a encore peu l'habitude. La voici qui reprend son envol. Et au point de son fauconnier. Incroyable, revoici Messire de Montalet. Je pense c'est dire la grande réputation de ce magnifique oiseau possédant le plus gros bec de toutes les rapaces. Des consignes de sécurité extrêmement importantes. Vous devez cacher toute forme de nourriture dans des sacs bien fermés. Je pense notamment au pop-corn, aux gâteaux. N'en déposez surtout pas sur les poussettes et n'en offrez jamais aux oiseaux. Car ils vont maintenant être rejoints par le plus grand charognard du monde. La princesse Sibylla Cannes est certainement furieuse après le fiacre de Stellaire. Aussi nous présente-t-elle assurément sa plus belle pièce, le plus grand rapace du monde, le grand condor des Andes. Mesure 3,20 m d'envergure et pèse 13 kilos. Voilà qui offre une bonne distinction pour cette joute à l'étrangère des steppes lointaines. Messieurs Damieville nous présente maintenant un groupe de Cara-Cara, plutôt les vautours de par leur régime opportuniste et suivant charognard. Les petits caras sont également autour du Conde, autour de l'Himalaya et autour de Rupert.
bien sûr les récupérer. Noir avec la tête rouge, les motifs aura viennent du nouveau continent. Très sociables, ils font partie des